Que pensez-vous de Vélib à Paris? Ah, c'est une excellente idée. C'est vraiment pratique, pas cher. Et puis, le vélo, ça fait moins de bruit et moins de pollution que la voiture, non? Regardez les gens sur leur bicyclette. Ils sont plus calmes, plus souriants. Non, pour la qualité de vie, c'est mieux. Ah oui, c'est vélo en location. C'est ça? Ouais, c'est pas mal. Moi, je préfère prendre le mien. Ça coûte moins cher. Et mon mari, lui, prend le sien pour aller travailler. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Je préfère la voiture. C'est moins dangereux et moins fatigant. Vous trouvez ça bien, vous, ces vélos? Vélib, c'est super. C'est parfait pour faire du sport. Et on est plus libre que dans les transports en commun. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous avez le programme de l'excursion de cet après-midi? Eh bien, non, mais je peux peut-être vous renseigner. Que voulez-vous savoir? Savez-vous si on part avant ou après le déjeuner? Après. Le départ est fixé à 13 heures, une fois que tout le monde aura terminé les cours. Mais vous devez prévoir de déjeuner avant, ou alors emporter quelque chose à grignoter une fois dans le car. Bonne idée. Et vous pensez que le car partira à 13 heures précises? En principe, oui. Dès que tout le monde sera arrivé, il partira. C'est-à-dire, grosso modo, entre 13 heures et 13h15 au plus tard. Et après avoir visité la ville de Nîmes, qu'est-ce qu'on va faire? Vous irez au pont du Gard. C'est un aqueduc romain. Vous verrez, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Pardon, le retour est prévu à quelle heure? Vers 18h30. Mais avec les embouteillages, on ne peut jamais prévoir exactement. Jérôme, vous nous parlez ce matin d'une enquête récente sur la santé des Français, c'est ça? Oui, Laurence. Bonne nouvelle, cette enquête montre d'abord que les Français mangent mieux. Moins de sucre ou de matière grasse, par exemple. Mais on est loin des 5 fruits et légumes par jour. Plus de 60% des enfants en mangent moins de 3 par jour. Et 40% consomment moins de 3 produits laitiers par jour également. Pour nous, les adultes, c'est un peu différent. Notre problème, ce sont les féculents. Nous n'en mangeons pas assez souvent. Mais nous consommons de la viande ou du poisson au moins une fois par jour, ce qui est bien. Certains en mangent même midi et soir. Ah, et pour le sport, est-ce que c'est mieux qu'avant aussi? Oh oui, aujourd'hui, un Français sur 2 fait régulièrement du sport. Environ 1 heure par semaine. Et les femmes sont plus sportives que les hommes, Laurence. Oh non, vraiment? Mais comment font-elles toutes ces femmes? J'aimerais bien, moi, faire régulièrement un footing, mais je n'y arrive pas. Quand je pense que certains en font un tous les dimanches ou plusieurs par semaine... Laurence. C'est pas possible. Et maintenant, la Minute Cuisine avec Christina. Bonjour Christina. Bonjour Philippe. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Oh, aujourd'hui vous allez vous régaler avec la recette du jour qui est la tarte aux courgettes et aux olives. Vous verrez, c'est une recette très facile à réaliser et très bon marché qui revient uniquement à 6 € par personne. 6 € par personne? C'est vraiment pas cher. Ce n'est pas cher, effectivement. Alors, comptez environ 15 minutes de préparation et 50 minutes de cuisson. C'est pas trop long. Alors, vous filez au marché et vous prenez 400 g de courgettes, 2 tomates, 50 g d'olives noires, 100 g de fromage blanc, 3 œufs, 100 g de gruyère râpée, un peu d'ail, 2 oignons, du sel, du poivre. Attendez, je note sur mon petit papier. Et ensuite, il faut faire quoi? Faites une pâte à tarte. Préchauffez votre four. Ensuite, lavez et coupez finement les courgettes, les tomates et les olives. Mélangez tous les ingrédients. Disposez-les sur la pâte, enfournez pendant 50 minutes, et voilà, le tour est joué. C'est extrêmement simple. C'est très simple et c'est excellent, vous verrez. Et il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit. Merci. Quand on vous parle de voyage, à quoi pensez-vous? Pour moi, les voyages, c'est vraiment important. En partant, je cherche à découvrir d'autres cultures, d'autres façons de vivre, de manger. Je crois qu'on apprend beaucoup de ces voyages. À mieux comprendre les autres, par exemple. En tout cas, moi, les choses les plus importantes que j'ai apprises dans ma vie, je les ai apprises en voyageant. Ah, je trouve que le plus intéressant dans le voyage, c'est avant le départ. L'image merveilleuse, un peu comme dans un rêve du pays où vous allez. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fantastique.
quand je pense au voyage, je pense d'abord au plaisir. Le plaisir de savoir que les autres travaillent pendant ce temps-là. Ouais, d'accord, je sais, c'est pas très sympa, mais bon. Vous êtes là, au soleil, sur la plage, à l'autre bout du monde, et vos collègues, eux, sont au bureau à Paris. Et là-bas, c'est l'hiver. Ah, c'est génial, non? Eh bien moi, il y a quelques années, j'avais des problèmes avec mes parents. Alors je suis partie de chez eux et j'ai décidé de faire le tour du monde. Et en faisant ce tour du monde, j'ai découvert la liberté. Ça, c'était vraiment bien. Mais mes problèmes, je les ai emmenés avec moi. Tiens, il est nouveau ce bracelet, Aurélie? Pas du tout. C'est celui que ma mère m'a donné quand j'avais 15 ans. Il est joli, non? Magnifique. J'aime beaucoup la pierre qui est dessus. Oui, moi aussi. Et puis, tu vois, Sandra, c'est un souvenir. Quand je le porte, je pense à ma mère. Et ça me fait plaisir. Oui, je comprends. Moi, j'ai une vieille boîte à bijoux à la maison où je garde tous mes petits souvenirs. Elle n'est pas très jolie, mais c'est celle que je préfère. C'est ma grand-mère qui me l'a donnée. Quand je la regarde, je suis heureuse et triste à la fois. Moi, j'ai aussi... Richard travaille à l'association Partage, une association qui aide les personnes défavorisées. Il est l'invité de l'émission d'aujourd'hui sur France Radio. Richard, vous voyez chaque jour des personnes qui vivent dans des situations financières souvent difficiles. Que pensez-vous de la société actuelle? Eh bien, j'ai parfois l'impression que la seule chose qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est l'argent. Il faut travailler plus pour gagner plus, comme disent nos hommes politiques. La télévision est pleine d'émissions qui ne parlent que de réussite financière, de gens riches et célèbres. Dans les magazines, c'est la même chose. J'ai vu encore ce matin sur la couverture d'un magazine un gros titre sur les 10 personnes les plus riches de la planète. Ce serait bien peut-être que tout le monde réalise que dans la vie, il y a des valeurs comme la solidarité qui sont plus importantes que l'argent. Vous ne pensez pas que c'est un peu excessif ce que vous dites là? Le monde n'est pas aussi sombre que ça, non? Je suis certaine que la solidarité existe encore. Regardez, il y a de très nombreuses associations comme la vôtre qui aident les autres. Je suis d'accord avec vous, mais si chacun d'entre nous aidait les autres autour de lui, ces associations n'auraient pas besoin d'exister. Oui, mais alors, comment peut-on changer les mentalités selon vous? Je pense qu'il faut commencer par l'éducation des enfants, à l'école et en famille. Après, c'est trop tard. Malheureusement, je ne crois pas que nous soyons prêts pour ça. Tu as écouté les informations? Non. Pourquoi? Tu sais, l'homme qui a mis le feu à l'immeuble de la rue du Parc. Oui. Et alors? La police l'a retrouvé. C'est un pompier. Non. Si. Et tu te souviens de l'incendie à l'usine de chaussures, le mois dernier? Oui, je m'en souviens. Il n'y avait pratiquement pas eu de dégâts. Non. Les pompiers étaient arrivés très vite sur les lieux. Eh bien, c'était lui aussi. Mais les policiers n'avaient pas fait d'enquête? Si, bien sûr. Mais ils n'avaient rien trouvé. Le pompier pyromane s'était même présenté au commissariat pour faire une déclaration. Ah bon? Oui. Il avait vu un homme suspect ce jour-là dans le quartier. Il habite à côté de l'usine. Et les policiers n'avaient pas trouvé ça bizarre? Bah non. C'est incroyable cette histoire.